Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 21 avril. On commence tout d'abord avec le match du Paris Saint-Germain ce week-end, c'était avant-hier, samedi après-midi contre l'équipe du Havre et le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-1. Donc on sait que déjà le titre est acquis. Voilà, le PSG de nouveau, encore un match invaincu en Ligue 1, c'est l'objectif, il ne reste plus beaucoup de journées, il ne reste plus que 5 matchs avant la fin de saison. Donc les deux buteurs côté Paris Saint-Germain, Désiré Doué et Gonzalo Ramos. Donc voilà, score parfait, bon, petite victoire, Paris aurait même pu marquer beaucoup plus de buts qu'on voit les stats. 18 tirs, 11 tirs cadrés, 2 buts marqués, quand même 9 arrêts du gardien du Havre qui a réalisé un match exceptionnel malgré la défaite de son équipe. Le score a pu monter à 4-5, bon, voilà, victoire. C'est bien ça le plus important au classement, le PSG reste, bien sûr, de toute façon le PSG restera la première position, 77 points donc après 29 matchs joués, donc 24 victoires, 5 matchs nuls, toujours 0 défaite, 82 buts marqués, 27 buts concédés, plus 55, donc meilleure attaque, meilleure défense, premier au classement. Donc voilà, le PSG a survolé bien sûr cette saison, donc 29 matchs joués, alors toutes les autres équipes sont à 30 parce qu'il reste ce match en retard contre le FC Nantes, c'est demain. Demain soir les gars, déplacement à la Beaujoire, donc objectif bien sûr, ne pas perdre et voilà, se rapprocher encore plus bien sûr de cet exploit que pourrait réaliser le PSG en fin de saison. Et pour revenir juste nous sur une stat que j'ai parlé par rapport au nombre de buts marqués, 82 buts marqués, on peut voir et le PSG 82 buts inscrits, plus de buts après 29 matchs de Ligue 1 cette saison que l'ensemble de l'exercice la saison dernière après 34 matchs joués. Toute la saison dernière, c'était 81 buts. Là, le PSG déjà 82 buts, alors qu'il reste encore 5 matchs à jouer. Donc on se dit, oui, enfin, le PSG fait déjà mieux que la saison dernière, mais le PSG, il y a peut-être des chances que, peut-être la barre, pourquoi pas, des 100 buts. Il reste 18 buts pour atteindre la barre des 100 buts en 5 matchs. C'est totalement possible, bien sûr. Si tu fais des scores de 4-5 buts marqués, oui, ça sera réalisable totalement. Grâce à ce succès aussi contre le Havre, le PSG enchaîne aussi 10 victoires d'affilée en Ligue 1. Les 30 derniers points à prendre, le PSG a pris 30 points sur 30. C'est exceptionnel. C'est la plus longue série des Parisiens depuis la saison 2018-2019 où pareil il y a eu 10 victoires d'affilée en Ligue 1. Donc là pareil 10 victoires d'affilée en Ligue 1, même pas de match nul. Le PSG laisse aucune miette tout simplement à ses adversaires. Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Donc c'est parti avec sa conférence de presse. Je suis très satisfait car je fais beaucoup de changements. Il a fait beaucoup de rotations par rapport à ce match pour l'après-match contre Aston Villa. C'était un match qui demandait de la tranquillité, de la concentration, ce qu'ont bien fait les joueurs avec un rythme impressionnant avec et sans ballon. Je suis très content, je connais ce genre de match après la Ligue des Champions. Je félicite mes joueurs, on a vu des joueurs qui ont joué dans plusieurs positions, ça montre que les joueurs sont très intelligents. Toujours avec Luis Enrique, donc si on veut être indispensable dans une équipe, il faut être un très bon attaquant et un très bon défenseur. Je crois qu'on peut s'améliorer, mais Bradley a très bien joué, tout comme Gonzalo. Nous avons vu plusieurs joueurs qui ont su comprendre quoi faire. C'est une équipe qui veut s'améliorer, nous devons les aider. J'ai voulu transmettre de l'adrénaline sur ce match qui n'avait pas beaucoup d'enjeux à part celui de l'invincibilité parce que l'enjeu n'avait plus bien évidemment vu que le titre est bien évidemment déjà acquis. On veut écrire l'histoire, c'est ce qui nous motive. J'espère qu'on aura la possibilité de lutter pour tous les titres. J'ai adoré Maulu et Mbaye. Maulu a plus de poids dans cette équipe. Il est totalement intégré. Il a été superbe aujourd'hui avec une passe D pour le jeune Maulu sur le but de Gonzalo Ramos. Et Mbaye pareil, je le félicite, il n'a que 17 ans mais il a beaucoup de qualité. Il me plaît, il est prêt. Donc Désiré Doué joue bien dans toutes les positions, il peut évoluer bien sûr. Je retiens pratiquement tout, donc on avait déjà prévu que ça allait être un match très compliqué après une compétition comme la Ligue des Champions qui pompe toute notre énergie. Préparer un match contre le Havre qui avait besoin de points, il y avait tous les ingrédients pour que ce soit un match pour nous. C'était un match piège clairement, mais je dois féliciter mes joueurs. Certains ont joué des positions différentes avec et sans ballon, on a été au niveau, ce qui nous a permis bien sûr de gagner la rencontre, même si le match aurait pu être gagné avec, comme j'ai dit, beaucoup plus de buts qu'on voit. Bien sûr, toutes les occasions créées par les Parisiens. Évidemment, la Ligue des Champions est un objectif commun et global. Nous devons rester compétitifs pour préparer la LDC SEC pour mieux préparer la Ligue des Champions, mais pas que le match contre Arsenal, c'est dans 8 jours. C'est mardi, pas demain, le mardi d'après. Donc voilà, il faut quand même continuer à être performant en Ligue 1 pour préparer le mieux possible un déplacement à Londres mardi prochain. Donc il faut saisir toutes les opportunités, toutes les minutes données pour atteindre les objectifs. Ça veut dire être généreux. Tous les joueurs ne peuvent pas jouer tout le temps, mais on a besoin de tous. Il peut y avoir des blessures, des suspensions. Il faut être prêt pour pouvoir aider l'équipe. Et avec ces joueurs, c'est d'abord l'équipe et après seulement, ils pensent à eux-mêmes, bien sûr. Et il revient sur Malu a plus de poids dans l'équipe première, il est totalement intégré, c'est un peu ce qu'il a dit, voilà, un peu la même déclaration. Il a parlé aussi de joueurs comme Kang In-mi, qui a pu jouer. Donc l'approche des joueurs était super, beaucoup ont joué à des positions différentes. Donc Warren Zemri s'est sacrifié, mais lui aussi, Kang In-mi a joué en tant que pivot.
Une position que normalement il ne joue jamais, mais voilà, Kangini qui a eu du temps de jeu, il a joué dans cette position-là. Et il a parlé aussi de Désiré Doué, hein, donc c'était une épreuve de feu contre Rennes, il avait joué comme pivot et là devait prioriser la sécurité au moment de faire des passes. Hein, et il a marqué un but merveilleux, hein, avec un petit dribble ou un petit peu chanceux, parce que ça lui revient un peu dessus, hein, le contre, un contre favorable, puis après bien sûr but. Hein. C'est un joueur remarquable de très haut niveau, très ambitieux à avoir des joueurs comme ça, c'est un plaisir bien sûr pour moi d'avoir des joueurs comme Désiré Doué bien sûr à entraîner. Concernant les notes de ce PSG Le Havre, hein, donc tout le monde a eu la moyenne, donc Safonov une note de 5 sous le but, hein, il n'y a plus rien sur la tête là, du joueur du Havre, hein, c'est un peu compliqué à l'arrêter, donc Zeremri 5, bon voilà, Beraldo 6, le meilleur défenseur d'après les notes de l'équipe, milieu de terrain, donc Doué la meilleure note, hein, avec une note de 7, Lee 6 et Melu 6, puis on peut voir voilà, quand même Baye ou même Barcola une note de 6, donc vous avez vu hein, quand même, il a énormément fait tourner, hein, les Kvaratskhelia, les Ousmane Dembélé, il n'était même pas sur la feuille de match, hein, Dembélé, il a pu souffler bien sûr, il jouera peut-être demain, hein, ces gens-là, Kvara et même Dembélé pour garder le rythme avant bien sûr le match de LDC mardi prochain contre l'équipe d'Arsenal. On revient nous sur Désiré Doué, donc gros match hein, bien sûr de la part de Désiré Doué, donc il a reçu son trophée avant le match, hein, le trophée du joueur du mois de mars, hein, il a remporté, donc félicitations bien sûr à Désiré et Doué, hein, de nouveau buteur les gars sur ses 6 derniers matchs, le français c'est c'est 6 buts en gros, il a marqué un doublé contre Saint-Etienne, un contre Dunkerque, un contre Angers, un contre Aston Villa, souvenez-vous le match aller, la barre en 30 et un contre le Havre, hein, donc 26 buts et passe D en 45 matchs, hein, toutes compétitions confondues cette saison. Pour Désiré Doué, alias Neymar, un ancien parisien, parce que Désiré Doué, on sait que son idole, voilà, c'est une surprise, c'est Neymar les gars, regardez, il fait tout comme Neymar, il fait les célébrations comme Neymar, il joue en dribblant comme Neymar, et maintenant il porte même les mêmes crampons que Neymar, il avait lors de sa présentation en 2017 Neymar, lors du jour de présentation, il avait fait quelques jongles par des princes, regardez les crampons bleus, et ben Désiré Doué avait les mêmes exemplaires de crampons. Voilà, pour encore plus ressembler bien sûr à son idole et Neymar. On va parler aussi de Bradley Barcola. Donc sur le but de Désiré Doué, c'est Bradley Barcola qui fait la passe D. Il devient même l'unique meilleur passeur de Ligue 1 cette saison. Barcola va être ex-aequo avec des joueurs comme Cherki, hein, par exemple, avec 9 passes D, et même comme Bakwa ou même Simone. Et maintenant Barcola avec sa nouvelle passe D, il a 10 passes D. C'est le meilleur passeur. Donc au PSG, il y a le meilleur passeur de Ligue 1. Donc Barcola, le meilleur buteur, hein, qui reste toujours bien sûr Ousmane Dembélé. Lucas Hernandez, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? Donc il n'y a jamais de match facile, hein. Tous les joueurs donnent le maximum et dans cette équipe tout le monde est concerné. Nous sommes dans le même bateau, hein. Ce sont les matchs qui nous font, enfin qu'il faut prendre pour garder le rythme, hein, et arriver de la meilleure des façons aux dernières échéances, que ce soit la Ligue des Champions, la finale aussi de la Coupe de France qui aura lieu à peu près dans un mois, c'est le 25 mai, dans un peu plus d'un mois. Donc voilà, on espère être invincible et on va poursuivre bien sûr ça, hein. Mais lui aussi, qu'est-ce qu'il a pensé du match, hein? On est tous fiers déjà de Doué, hein. Il apporte ses qualités à l'équipe, hein. J'apprends de tout le monde, je vois ce que je dois améliorer et j'écoute les conseils. Le coach est incroyable, il donne des conseils surtout aux jeunes. J'essaie de m'adapter, que ce soit comme latéral droit ou milieu de terrain. Je veux donner mon maximum, hein, et je veux continuer à progresser, apprendre des autres et le coach me fera confiance. Je vais continuer à m'entraîner à fond. Voilà, ce qui peut dire, lui, bon, c'est pas un titulaire indiscutable, mais voilà, sur ce genre de match-là où il faut tourner, donner un peu de repos au joueur cadre, hein, et ben là il est parfait dans ce rôle-là. Lui-même, Kangini, hein, on va faire le maximum pour gagner tous les matchs, hein, je reviens petit à petit. Je sens que ça me coûte encore pas mal, hein, mais je vais continuer à travailler dur pour revenir dans la meilleure forme possible. Parce qu'oubliez pas, il avait été blessé lors de la dernière trêve, hein, il a couru, il a loupé quelques semaines de compète, puis là il est revenu, hein. Voilà, je suis content de pouvoir revenir dans l'équipe, hein, de rejouer avec eux, ça faisait longtemps. Car après la sélection, je ne pouvais pas à cause de cette blessure, hein, qu'il avait eue du côté de la cheville. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire, hein, sur ce PSG, bien sûr. Le Havre. Concernant le programme là pour cette fin du mois d'avril, hein, il reste plus que 2 matchs. Donc là le 19, donc le 22, donc c'est demain. Le match qui aurait dû être joué entre les 2 matchs d'Aston Villa, le match contre Nantes, hein, c'est demain bien sûr. Demain soir à, je sais pas, 21h je pense, hein, à la Beaujoire. Et vendredi, hein, c'est vrai que là il y a 2 matchs, hein, vendredi prochain, le 25 les gars, la réception de Nice, puis après, mardi prochain, le déplacement à Londres bien sûr pour jouer la Ligue des Champions contre Arsenal. Et tiens, en parlant d'Arsenal, maintenant on va parler beaucoup d'eux, hein, bien sûr, enfin là dans les prochains jours, mais aujourd'hui on en parle parce qu'ils ont joué contre Ipswich, hein, ce week-end. Bon, victoire tranquille, hein, des Gunners 4-0, voilà, ça a été un festival bien sûr pour eux, hein. À noter que Bukayo Saka, voilà, s'est blessé lors de ce match, il est même sorti sur blessure. Bukayo Saka, regardez la semelle qu'il a pris. Bon, je ne sais pas s'il sera forfait ou pas. Après, on veut pas qu'il soit forfait. On veut que les meilleurs joueurs soient disponibles. Mais s'il venait de forfait, le match est dans 8 jours. Hein. Ce sera un gros coup dur, bien sûr, pour Arsenal. Bon, pour l'instant, il est sorti sur blessure. Je ne sais pas, peut-être qu'il pourra tenir sa place. Mais voilà, concernant Bukayo Saka, il est sorti sur blessure. On lui souhaite un bon établissement. Et on finit juste avec un petit sondage, les gars, qui est
est sorti là dans la presse, hein, et 62% des supporters du PSG pensent que Luis Enrique est le meilleur entraîneur de l'histoire du PSG. Hein, qu'est-ce que vous en pensez, vous, hein? C'est vrai que peut-être s'il ramène la Ligue des Champions, on sait que le PSG, là, comment on joue Paris, on a rarement vu ça, hein, dans le passé. Bon, c'est peut-être déjà arrivé, peut-être sur quelques matchs, hein, mais le voir sur pratiquement une saison complète, bon, avec toujours un peu, il y a quelques matchs où le jeu a été un peu compliqué, mais vraiment garder à chaque fois voilà, ce rythme-là. C'est qu'on se dit, oui, il fait partie des meilleurs entraîneurs de l'histoire du PSG. Quand on voit ce qu'il réalise là cette saison avec le PSG, s'il a remporté la Ligue des Champions, là, il n'y aurait plus aucun doute, hein, bien sûr. Hein. Et 42% des Français estiment aussi que le PSG va remporter la LDC cette saison. Bon, on espère. Hein. Maintenant, on verra, parce qu'il reste encore, bien sûr, un mois. Tiens, la finale, si le PSG venait à atteindre cette finale, c'est dans 1 mois et 10 jours, hein, cette finale de Champions League. Mais bon, avant, il va falloir, bien sûr, éliminer la redoutable équipe d'Arsenal. Donc, voilà ce qu'elle va dire. On se retrouve demain. Demain, les gars, on fait l'avant-match. Hein. La rencontre, bien sûr, contre le FC Nantes prévue demain soir. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.